Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage sentimental à 5 cartes pour Rachel. Rachel est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Alors Rachel, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais peut-être utiliser un autre oracle pour clôturer ce tirage. Alors je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. J'ai la carte du bouquet qui saute, qui peut représenter une surprise, quelque chose d'agréable. Cette carte, elle représente aussi l'épanouissement, donc c'est une carte qui est positive. J'ai la carte de l'anneau qui saute également. C'est une carte qui représente l'engagement. Alors, regardons la coupe de votre tirage. Le serpent et la carte du chien. Alors, il y a déjà ici une personne qui ressort. Donc, par rapport à votre question, là, il s'agit peut-être de quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, de votre cercle social, quelqu'un que vous connaissez. Alors, j'ai la carte du chien et la carte du serpent. Donc là, ça représente une amitié qui pourrait être entre guillemets dangereuse pour vous. C'est-à-dire que c'est une amitié qui n'en est peut-être pas forcément véritablement une. Voyez. Donc soit c'est pas vraiment de l'amitié, mais c'est plutôt de l'amour. Soit c'est quelqu'un qui prétend être ami avec vous, mais c'est pas forcément sincère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc soit c'est quelqu'un qui se prétend être ami mais qui ne l'est pas, soit c'est quelqu'un qui a peut-être des intentions autres vis-à-vis de vous, à savoir une relation peut-être plus approfondie qu'une relation amicale. C'est une coupe aussi qui peut représenter une notion de jalousie. Donc, soit un ami, une personne proche de vous, avec une notion ici, quelqu'un qui vous envie ou quelqu'un qui vous jalouse ou quelqu'un qui peut être jaloux de relations que vous pourriez avoir. Voilà. Donc, par rapport à votre question, cette coupe, elle peut vouloir vous dire que cette amitié, cette relation entre guillemets amicale, qui n'en est peut-être pas vraiment une, ou qui en tout cas est peut-être dans le fond des choses qui peut être différente, ou qui en fait est plus de l'amitié, est quelque chose de plus fort que de l'amitié, quelque chose d'autre. Cette personne, dans le cas où vous rencontriez quelqu'un, cette personne pourrait du coup être jalouse ou vous empêcher de vivre sereinement une nouvelle relation en fait, hein, c'est ce que ça peut vouloir dire par rapport à la question. Alors,
Donc voilà, et alors j'ai la carte de l'homme derrière. Il y a ici, alors avec la carte du bateau à côté de l'homme ici, au dos du paquet, ça me parle soit d'une distance qu'il y a avec un homme, soit c'est une notion de déplacement, d'aller-retour pour un homme, par rapport à un homme. Il peut être question de... alors j'ai le mont à côté, alors et puis vous êtes là, bon d'accord. Alors, je vais prendre 2 cartes avant vous. Je vais prendre 2 cartes avant vous. Donc, je vois ici un attachement. Il y a une notion d'attachement, l'envie de construire peut-être quelque chose de durable, ici. La volonté de réaliser, de concrétiser quelque chose sur le temps, sur la durée. Ça, c'est juste à côté de vous. Et par rapport à ça, il y a une notion de blocage. Et c'est là qu'on voit cet homme qui apparaît ici, pas très loin de vous. Une notion de blocage. Alors, peut-être que le blocage, c'est la distance avec la carte du bateau. Le bateau représente une notion de mouvement, une notion de distance, de déplacement, de voyage. Donc, il peut être question ici de l'envie de concrétiser quelque chose de durable de votre côté, mais on voit qu'entre vous, il y a une notion de blocage par rapport à des déplacements ou par rapport à une notion de distance concernant un homme. Voilà, ça c'est ce qui ressort au dos. Alors, on va regarder votre tirage avec le petit Lenormand, et puis après je regarderai avec l'oracle améthyste. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, j'ai les poissons. Les chemins. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il est question d'une situation qui est un petit peu trouble, un petit peu troublée avec quelqu'un par rapport à quelqu'un, où il est question de faire un choix, de se positionner, de prendre une décision. La carte du serpent ressort ici. Donc, et la carte de la tour. La carte de la tour, pour moi, ça représente un ex. Ça représente quelque chose qui fait partie du passé. Donc, ces troubles en question dont je vous parlais ici, ça concerne quelque chose qui fait partie de votre passé. Ça concerne une ancienne relation. Par rapport à laquelle vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir prendre une décision. Et on voit ici, avec la carte de la clé, que vous allez certainement réussir à faire le bon choix, à prendre la décision qui s'impose par rapport à cette personne qui fait partie du passé. J'ai le serpent qui est au centre. C'est une carte qui représente quelqu'un... alors, il y a une forme de manipulation avec le serpent. Une forme de manipulation, c'est une carte qui peut représenter aussi le mensonge. Une carte qui peut représenter une forme de trahison aussi. Donc, il y a bien une notion de décision à prendre par rapport à cette personne ou cette situation du passé qui semble être toujours encore présente pour vous dans votre vie, ou en tout cas énergétiquement parlant. C'est-à-dire que vous êtes encore influencé par quelque chose qui fait partie du passé. Peut-être qu'il a été question d'une trahison dans le passé, mais bon, voilà. Il semble que cette personne du passé, et c'est peut-être cette personne qui ressort ici au dos, donc je ne sais pas si il est question de ça ici, mais... en tout cas, il y a bien ici une notion de choix à faire, de décision à prendre par rapport à une situation qui n'est pas claire avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc, pour moi, bon, j'ai quand même la clé. Ça veut dire qu'avec la clé, la clé, c'est une carte qui représente le fait d'ouvrir une porte ou de la fermer à clé. Ouvrir ou fermer, c'est vous qui choisissez. Vous avez le choix. On voit avec la carte des chemins, il est question de décision. De faire un choix, de prendre une décision. On voit bien sur cette carte qu'il y a 2 possibilités, donc potentiellement 2 issues possibles par rapport à cette situation trouble ou troublée avec quelqu'un qui fait partie du passé. Donc pour moi, vous allez décider, vous allez choisir, même si ce choix, cette décision vous semble un peu difficile ou risquée. Ici, on peut parler aussi de partenaires multiples. Donc là, potentiellement, quelqu'un... situation troublée, troublée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut ou qui peut vouloir tenter de jouer double jeu. Donc attention, prudence. En tout cas, on a la clé derrière. Ça veut dire que cette personne ici, pour moi, elle va certainement être maîtrisée. C'est-à-dire que vous allez réussir à prendre une bonne décision. Vous allez prendre une décision qui va être importante pour vous dans votre vie affective et sentimentale future. Il est question de faire un choix qui va être très important, qui va certainement être aussi,
j'allais dire, déterminant. Voilà. Vous allez faire ici un choix très positif, positif pour vous, par rapport à cette personne. Parce que là, bon, moi, le serpent, c'est quand même une personne qui potentiellement, entre guillemets, hein, c'est pas à prendre au premier degré, bien sûr, mais qui peut potentiellement être dangereuse pour votre vie sentimentale future, pour votre vie affective future. Donc, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Avec la clé, on voit que il y a une décision positive qui va être prise. Et quelque part, quand je vois ici la clé avec la carte de la tour ici, eh bien moi, ce que ça me dit, c'est que quelque part, vous allez réussir à vous libérer. On me parle d'une libération. Vous allez quelque part, entre guillemets, je pense, prendre une décision qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui fait partie du passé, d'une relation passée. Donc si c'est en relation avec la coupe, où on avait la carte du chien, donc une amitié, entre guillemets, une amitié qui était ressortie dans la coupe avec le serpent, c'est-à-dire une amitié qui n'est pas totalement sincère. C'est-à-dire que soit il y a une autre personne, parce que là on parle de partenaires multiples, soit c'est quelqu'un qui se prétend ami, mais qui a des intentions autres, voilà, derrière. Donc prudence. Donc je pense que par rapport à ça, vous allez prendre une décision, et la décision ici pour moi, c'est la libération. C'est la libération. Vous allez faire un choix qui va vous libérer de vos chaînes par rapport à quelqu'un ou à quelque chose qui fait partie du passé. Parce que là, on voit bien que la situation, elle est trouble avec les poissons. Hein. Les poissons, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est la profondeur. Donc, c'est aussi, voilà, au fond de l'eau, on voit beaucoup moins bien. Donc, c'est une situation qui est trouble, qui est troublée, qui n'est pas claire. Il y a des choses à éclaircir et il faudra prendre une décision. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être aussi, alors cette décision ici à côté du serpent, c'est ce que je vous disais, c'est une issue potentiellement, entre guillemets, dangereuse pour vous. Dans le sens où, si vous restez dans cette situation trouble, ou qui n'est pas claire avec cette personne qui fait partie du passé, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate, compromettante, ou en tout cas qui ne va pas forcément vous épanouir. Voilà. D'où ce choix décisif, ce choix important que vous allez faire, de vous libérer peut-être de quelque chose qui fait partie de votre passé, pour vous permettre d'être totalement libre et ouverte à quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On va regarder maintenant avec l'oracle améthyste, ce qu'il en est pour vous. Donc, ce qu'on me dit ici, du coup, par rapport à cette question que vous m'avez posée, c'est que pour pouvoir avoir l'opportunité de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, il faut vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui fait partie de votre passé. En l'occurrence, avec la coupe, une amitié qui n'en est pas vraiment une. Voilà. Alors, la carte du message, donc vous allez recevoir des messages, des nouvelles de quelqu'un. Alors là, j'ai la carte de l'automne, donc cet automne, ou alors il s'agit de messages qui peuvent arriver d'une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Si ce n'est pas le cas ici, il va être question de se détacher, de lâcher prise par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un. Donc ça peut être en corrélation avec ce que l'on a vu ici. Voilà, ici c'est la carte des rivalités, des tensions. C'est une carte qui peut représenter aussi le triangle amoureux, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une autre personne en qui interfère. C'est ce que je vous disais ici, partenaire multiple. Donc attention à voilà, faire en sorte de faire les bons choix pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Alors, regardons la coupe. Bon, voilà. Le karma, c'est
une carte qui représente tout ce qui a un rapport avec le passé. Donc ça rejoint ce qu'on vient de voir ici avec le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'actuellement, aujourd'hui et dans les mois à venir, il y a encore des énergies du passé qui ont une influence sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Donc par rapport à ça, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. C'est une carte ici qui représente le passé et qui représente aussi peut-être quelqu'un qui veut revenir, parce que là on parle de réconciliation, donc d'un retour à la paix ou de quelqu'un du passé qui veut recoller les morceaux, retrouver une relation que vous avez connue avant. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies du passé où il va être question de quelqu'un, je pense, qui va vouloir reconstruire quelque chose. Voilà. Il y a un besoin de guérison ici, hein. Alors, la cigogne. La cigogne, c'est une carte qui représente le mouvement, le changement, qui représente un événement nouveau ou peut-être aussi une nouvelle personne, hein. Ici, il y a la notion en tout cas de nouveauté. Voilà, nouvel événement, nouveau projet, nouveau quotidien et potentiellement aussi nouvelle personne. Donc c'est une carte qui présage quelque chose de nouveau, de façon plus générale, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On parle ici de... Alors, soit il est question de cet été ou de l'été prochain, parce que j'ai la saison de l'été. Donc, il peut être aussi question d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc en tout cas, ici on me parle de quelque chose de nouveau sur la période de l'été. Alors est-ce que c'est l'été qui vient juste de passer ou est-ce qu'on parle de l'été prochain? À vous de voir, d'adapter les choses, hein, à votre vie, à votre situation. Alors, on me parle ici de nouvel événement, de projet aussi, peut-être avec quelqu'un, une atmosphère, une relation peut-être détendue, agréable, chaleureuse, mais aussi peut-être joyeuse et festive. Voilà, quelque chose qui n'est pas forcément profond. Je vois ici la carte de l'addiction. Alors, cette carte, elle représente une forme d'obsession. Elle représente aussi quelqu'un qui peut avoir une tendance à la dépendance. Alors à la dépendance, ça peut être la dépendance affective, émotionnelle affective, ça peut être aussi par rapport à autre chose, des substances diverses et variées. Donc on a ici, donc c'est important que cette carte ressorte parce que je vais la recouvrir, cette carte au centre. Et là on a la réconciliation, le retour à la paix et la carte de l'encre qui va représenter quelque chose. L'encre, c'est la durabilité. Alors, je recouvre ici la carte de l'addiction. La famille. Donc, et puis le doute au dos. Alors, il y a ici cette personne, il y a un attachement, j'allais dire peut-être entre guillemets, alors pas forcément malsain, mais un attachement disproportionné. Voilà, c'est ce que je dirais. Je pense pas que ce soit malsain, mais bon, il y a une notion de la dépendance, en fait, c'est un lien par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, un lien qui est, entre guillemets, subi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on choisit librement, c'est une forme de besoin. Voilà, c'est un besoin. Et c'est un rapport à la famille. J'ai la famille qui ressort. Donc ça c'est au centre. Ça veut dire que c'est de cette personne qu'il s'agit ici. Et j'ai le doute au dos. Le doute, la confusion,
le besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc il est question ici de cette personne. Je vois ici, par rapport à cette personne, une notion de changement, de nouveauté, de nouvel événement. C'est une carte qui représente aussi le voyage, hein, cette carte, le voyage, le déplacement. Et puis on termine ici avec un retour à la paix dans cette relation par rapport à cette personne, retour à la paix ou réconciliation, quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Et ici, on termine avec la carte de l'encre. Et ça, c'est une carte qui me parle d'une relation stable, une relation qui dure dans le temps. Il est question de fidélité, de stabilité, d'honnêteté. Voilà, quelque chose qui est durable. Donc, bon, j'ai l'impression que par rapport à cette personne, si ça vous parle de quelqu'un en particulier, si ça résonne en vous, eh bien, par rapport à cette personne, il est question d'un changement, peut-être d'un voyage ou d'un déménagement, d'un déplacement, avec une notion d'amélioration dans une relation ou par rapport à la situation. On arrive à faire peut-être des compromis. Ici, avec cette carte, c'est une carte qui représente une amélioration, puisqu'on parle de réconciliation, c'est-à-dire que s'il y a eu peut-être quelque chose de compliqué dans la relation, alors là, je vois pas de nouvelle personne hein, dans votre tirage, parce que là, on parle du passé, de devoir se libérer du passé, de prendre une décision importante par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, une relation qui n'est pas claire. Ici, on me parle d'un changement avec une personne qu'il semble que vous... C'est une personne que vous connaissez déjà, voilà. Et retour à la paix, et ici, construction, relation stable, fidélité. Donc un changement ici, très positif, hein, par rapport à cette personne. Mais voilà, il y a des choses peut-être à revoir, à travailler, un attachement qui est subi quelque part, qui est subi, qui n'est pas forcément voulu, c'est quelque chose que l'on fait ou que l'on vit malgré soi, voilà, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Donc il y a peut-être des choses à voir, à travailler par rapport à ça. En tout cas, bon, moi je vois ici quand même une amélioration de la relation avec cette personne. Où le mouvement ici, on se dirige vers la paix dans les cœurs, on se dirige vers quelque chose de construit ici par rapport à cette personne. Alors, je vais terminer ici pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. On vous parle d'une relation qui reste amicale et qui le restera. Voilà. C'est-à-dire que ici, on vous dit que l'un de vous ne va pas réussir ou ne va pas vouloir à s'accrocher à l'autre comme... Enfin, ça va pas être mutuel, quoi. C'est ça. Voilà. On reste sur quelque chose d'amical. Alors, j'attends parce que j'ai envie de prendre les autres. J'ai envie de prendre toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, ici, on vous parle d'un manque de dialogue ou d'un manque d'attention. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré et qui fait que, eh ben, du coup, c'est peut-être en rapport ici. Hein. Ce déséquilibre, il est peut-être là, par rapport à ça, où il est question peut-être de dialoguer, d'échanger davantage par rapport à cette problématique ici, en rapport à la famille, en rapport à une forme de dépendance, une forme de... On est dépendant de la famille, on est dépendant, il y a quelque chose qui retient cette personne, qui l'empêche quelque part d'être libre de ses mouvements, de ses actions, et par rapport à ça, on vous dit peut-être de dialoguer davantage à ce sujet. Il y a certainement un équilibre à trouver par rapport à cette dépendance familiale et que il est question ici de discuter de cette problématique par rapport à votre relation avec cette personne. Parce que moi, je vois quand même la possibilité de mouvement. Une possibilité de mouvement, de déplacement, de faire grandir la relation et de la rendre durable. Voilà.
et en plus stable dans la fidélité. Une relation qui potentiellement peut durer dans le temps. Mais il y a une notion de dialogue peut-être qui est manquant par rapport à cette problématique ici, en rapport à la famille, par rapport à cette notion entre guillemets de dépendance à la famille. Voilà. Donc dans votre tirage, je vois pas de nouvelles personnes qui arrivent à vous. Je vois plutôt, dans un premier temps, quelque chose à régler par rapport au passé, par rapport à une ancienne relation, le fait de se libérer de certaines chaînes ou le fait de reprendre, entre guillemets, sa liberté, donc de vous libérer aussi de certaines énergies du passé qui vous influencent encore aujourd'hui. Et puis là, il y a, par rapport à une relation qui est déjà présente, un changement qui peut se faire, mais ça passera par beaucoup de dialogue, de discussion concernant une notion de dépendance familiale. Alors la dépendance, ça peut être une dépendance par rapport à un problème d'argent, le fait d'avoir besoin de quelqu'un de sa famille, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir coupé le cordon véritablement avec sa famille, quelque chose en tout cas qui est en lien à la famille, qui empêche d'être libre de ses mouvements, de ses actions. Donc il y a peut-être, on vous conseille ici d'échanger, de discuter à ce sujet pour pouvoir peut-être essayer de trouver un équilibre dans votre relation et la faire évoluer, parce qu'il y a, semble-t-il quand même, la possibilité de la faire durer dans le temps, cette relation. Donc voilà, Rachel, pour votre tirage à 5 cartes, voilà ce que je peux vous dire en tout cas avec ce tirage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre fidélité, et je vous remercie également beaucoup de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.